Sors d'ici! Tante Amara, je t'en supplie. Tais-toi, petite sorcière! Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est plus notre problème. Oncle, comment tu peux me faire ça? Disparais de ma maison! Elle a été rejetée, humiliée, abandonnée sous la pluie sans espoir. Mais 4 ans plus tard, ceux qui l'ont détruite vont se retrouver à genoux devant elle. Tout est en ordre aujourd'hui. Oh non, je vais être en retard aujourd'hui. Il faut que je me dépêche maintenant. Chérie, mange vite. Nous devons aller au marché avant la foule. Toujours organisé, c'est pour ça que je t'aime. Et toi, toujours en retard. Dépêche-toi un peu. Tant que je vis, je ferai tout pour que tu réussisses, ma fille. Ma fille, tu vas être en retard aujourd'hui. Il est tard, dépêche-toi. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Moi et ton père devons travailler. C'est grâce à ça qu'on paie ta scolarité. Quand tu rentreras, la clé sera sous le tapis devant la porte. Porte-toi bien. Oui maman, merci papa, je vous aime. Au revoir ma chérie. Fais attention à toi. Allons-y avant que tout le monde arrive au marché. Oui, aujourd'hui sera une bonne journée, je le sens. Avec toi à mes côtés, tout ira bien. Chioma, tu sais, mes parents m'ont dit que si je travaille dur, ils feront tout pour m'envoyer loin continuer mes études. Moi aussi, mon père m'a dit que tant qu'il vit, il sera toujours là pour moi. Il dit que rien ne doit arrêter mes rêves. Que je dois aller plus loin qu'eux. Mes parents m'ont promis. Après ici, ils vont m'envoyer en ville pour continuer mes études. Tu as de la chance. On voit qu'ils t'aiment vraiment beaucoup. Je veux réussir. Je veux changer notre vie. Amina, attention! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est terrible, il ne bouge pas. Quelqu'un appelle de l'aide, vite! Que Dieu ait pitié d'eux! J'ai hâte d'arriver à la maison. Mes parents ne sont pas là aujourd'hui, c'est le jour du marché. Quand je serai là, je vais cuisiner et leur laisser quelque chose de bon. Ah, Chioma! Toi-même, tu ne sais même pas faire la cuisine? Tu vas voir. Un jour, tu vas manger chez moi et tu ne voudras plus partir. Bon, je vais cuisiner quelque chose de spécial pour mes parents. Ils travaillent dur pour moi, je veux leur faire plaisir aujourd'hui. Je vais leur préparer du riz jollof bien chaud avec du poulet. Aujourd'hui, ils vont vraiment se régaler en rentrant. Comment on va faire pour lui annoncer une chose pareille? Je sais, c'est difficile, mais elle doit savoir. Elle ne s'attend à rien. Elle est sûrement à la maison tranquille. C'est pour ça qu'on doit être fort. Pour elle. Ça va être vraiment bon aujourd'hui. Quand ils vont manger ça, ils vont oublier toute leur fatigue. Mes parents méritent vraiment le meilleur. Un jour, je vais réussir, je le sais. Je veux qu'ils soient fiers de moi, qu'ils sourient en disant que je suis leur fille. Je ferai tout, absolument tout pour leur donner une vie meilleure. Bonjour, Chioma. Asseyez-vous. Vous voulez quelque chose à boire ou à manger? Non, Chioma. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? Chioma, sur la route du marché, tes parents... Chioma, il y a eu un accident. Non, ce n'est pas possible! Papa, maman, pourquoi vous m'avez laissé? Calme-toi, ma fille, je suis là, respire. Ma fille, la vie ne s'arrête pas ici. Tes parents t'aimaient tellement, ils voudraient te voir debout. On est avec toi, tu n'es pas seule. Respire, ma fille, prends ton temps, nous sommes là. Ma fille, la douleur que tu ressens est grande, mais tu dois rester forte. Tes parents ont tout donné pour toi, ne laisse pas leurs efforts s'éteindre. Pleure si tu dois pleurer, ne garde pas tout en toi. La vie ne s'arrête pas ici. Tes parents t'aimaient tellement, ils voudraient te voir debout. On est avec toi, tu n'es pas seule. Respire, ma fille, prends ton temps, nous sommes là.
Écoute chérie, mon frère a eu un accident au village. Je dois y aller pour l'enterrement. Et après, je vais ramener Chioma ici, elle est encore jeune, elle n'a plus personne. Tu veux l'amener ici, vivre avec nous? Tu sais que notre vie ici est différente. C'est la fille de mon sang, je ne peux pas l'abandonner. Et si elle ne s'adapte pas? Alors on va l'aider, la famille passe avant tout. Pourquoi moi? Mon Dieu! Chioma, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Chut, ma chérie, tu n'as rien fait. Ils étaient tout pour moi, tout. Je sais, ma chérie. Laisse-toi aller. Cette maison au village, je vais la vendre sans hésiter. Tout ce qu'ils ont laissé, tout va m'appartenir. Chioma ne comprend rien. Elle est trop jeune pour ça. Je vais tout mettre sur mon compte et personne ne dira un mot. Dans ce monde, seuls les plus intelligents gagnent. Pourquoi tu m'as enlevé mes parents? Pourquoi eux? Ils méritaient pas de mourir comme ça. Je suis seule maintenant. Complètement seule. Papa disait qu'il serait toujours là, il m'a promis. On y est presque. Personne ne se doute de ce que je vais faire. Tout va se passer comme je l'ai décidé. Tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais est parti. Non, Chioma, tu n'es pas seule. Tout est encore comme avant. Ne pleure pas, Chioma. Après l'enterrement, je vais t'emmener en ville. Tu vas vivre avec nous, je ne vais pas te laisser ici seule. En ville? Et cette maison? Qui va prendre soin de tout ça? Ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important maintenant, c'est toi. Tu dois penser à ton avenir. Je ne sais pas si je suis prête. Tu n'as pas le choix. Tu as besoin de quelqu'un. Et moi, je suis là pour toi. Sois forte, Chioma. Non, ne les enterrez pas! Chioma, calme-toi. Je ne peux pas les laisser! Ils sont tout pour moi! Papa, maman, ne me laissez pas! C'est fini, sois forte. Je suis seule maintenant! Hier encore, j'étais heureuse avec vous. Maintenant, je dois partir, laisser tout derrière moi. Mon oncle est venu me chercher. Mais je ne sais même pas si je peux lui faire confiance. Je ne le connais presque pas. Et cette maison, tous ces souvenirs, c'est comme si je les abandonnais une deuxième fois. J'ai peur, mais je n'ai plus le choix. Tout change si vite. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Mais je vais essayer d'être forte pour vous. Tu es prête, Chioma? Je ne suis pas prête, mais je n'ai plus le choix. Tout ce que j'étais est resté ici. J'espère que là où je vais, je pourrai recommencer. Viens, il est temps de partir. Chioma, la maison au village, elle appartient à qui exactement? C'était à mes parents, mon père l'a construite lui-même. Et les terrains autour, ils sont aussi à vous? Oui, il y en a derrière la maison. Et un autre un peu plus loin. Il y a des papiers pour tout ça? Oui, mon père gardait tout. Il disait que c'était pour mon avenir. Je vois. Et les papiers, ils sont bien gardés? Oui, dans la maison, mon père ne les quittait jamais. Tu sais exactement où ils sont? Oui, dans une boîte, dans leur chambre. Et il n'y a personne d'autre qui peut réclamer ça? Non, je suis seule maintenant. D'accord, c'est bien. Donc il est allé au village pour aller chercher cette petite villageoise, une fille qui ne connaît rien à la vie d'ici. Si elle vient vivre dans ma maison, alors elle va apprendre sa place.
C'est elle qui va tout faire, tout. Et elle comprendra vite que ce monde n'est pas le sien. Pas le sien. C'est ici la ville? Tout est si grand, si différent. On dirait un autre monde. Oui, c'est ici que tu vas vivre maintenant. J'espère que je pourrai m'y habituer. Amara, je te présente Chioma, ma nièce. Bonjour madame. Donc, c'est toi. La fille du village. Elle va vivre avec nous? Vivre ici? Regarde-moi bien. Ici, ce n'est pas ton village. Ici, tu vas apprendre à rester à ta place. C'est ici que tu vas dormir. Dépose tes affaires. D'accord. Tu dois comprendre une chose. Ici, tu n'es pas chez toi. Et tant que tu es ici, tu vas faire ce qu'on te dit. Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Je n'ai rien fait de mal. Je pensais que j'allais trouver une famille ici. J'ai l'impression d'être une étrangère. Est-ce que c'est vraiment ma place maintenant? J'ai peur. Je ne connais personne ici. Papa, si vous étiez là, qu'est-ce que je dois faire? Cette fille ne se doute de rien. La maison, les terrains vaut beaucoup. Je dois retourner au village, le plus vite possible. Je vais tout vendre. Et tout ira sur mon compte. Amara! Amara, chérie, tu es où? Amara? Tout s'est passé comme prévu. La fille ne se doute de rien. La maison, les terrains, tout est à son nom. Et elle m'a dit exactement où sont les papiers. Donc, tout est entre nos mains maintenant. Je vais retourner au village. Je vais vendre la maison, vendre les terres. Et elle? Elle ne comprendra rien. Parfait. Cette petite pensait venir ici pour une nouvelle vie. Elle va vite comprendre que sa vie nous appartient maintenant. On va tout prendre, absolument tout. Et elle ne pourra rien faire que les... Pourquoi tout ça m'arrive? Je suis venue ici en pensant trouver du réconfort. Mais je me sens encore plus seule. Leur façon de me regarder, leur façon de me parler, ça fait mal. Maman, papa, vous me manquez tellement. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois continuer mes études. Papa disait toujours que l'école, c'est la clé de tout. Je vais parler à mon oncle. Je vais lui demander comment faire pour continuer. Je ne peux pas abandonner mes rêves, même si tout a changé. Shinedou, quand est-ce que tu retournes au village pour vendre la maison et les terres? Bientôt. Je veux que tout soit rapide, propre. Il ne faut pas perdre de temps. Plus vite tout sera vendu, plus vite on sera tranquille. Personne ne doit se mettre en travers. Et surtout pas cette fille. Elle ne doit rien comprendre. Elle ne comprend rien déjà. Parfait. Alors prends tout. La maison, les terres, tout. Et ne lui laisse rien. Bonjour oncle, bonjour tata Amara. Qu'est-ce que tu veux? Oncle, je voulais savoir, comment fonctionne le processus pour continuer l'école? Tu penses vraiment que tu es venu ici pour ça? Oui, je veux continuer mes études. Chioma, tu dois comprendre une chose. Tu ne vas pas retourner à l'école. Ici, tu as d'autres priorités. Mais, oncle, mes parents voulaient que... Ils ne sont plus là. Alors maintenant, c'est nous qui décidons. Et notre décision est claire. Tu ne continues pas l'école. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis, oncle Shinedou. Tu m'avais dit que je pourrais continuer mes études. Tu m'avais donné de l'espoir. Et aujourd'hui, tu veux tout m'enlever? Si c'est comme ça,
Je préfère retourner au village. Là-bas, au moins, je pourrai continuer mes études. Je ne vais pas abandonner mon avenir. Je pensais que tu étais de mon côté. Je me suis trompée. Chinedu, va lui parler. Va la convaincre de rester. Il faut qu'elle reste ici. Le temps que tu retournes au village et que tu vendes la maison, les terres, tout. Où? Non, mon oncle m'a déçue. Il m'avait dit que j'allais continuer mes études. Il m'avait donné de l'espoir. Pourquoi il a changé comme ça? Pourquoi il m'a menti? Je ne reconnais plus l'homme que je connaissais. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Fais-lui croire que c'est pour son bien. Donne-lui de faux espoirs. Promets-lui ce qu'elle veut entendre. Et après? Après, on aura déjà tout pris. Et là, elle pourra partir. Si elle en a encore la force. Je vais m'en occuper. Ne fais pas d'erreur. Elle va rester. Chioma, Oui, oncle? je sais que tu es blessée, mais tu dois comprendre. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu crois que je ne veux pas que tu continues tes études? Bien sûr que je le veux. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Chioma, la maison, les terres, je dois d'abord régler tout ça. Je dois retourner au village, vendre tout. Et après, je pourrai m'occuper de ton avenir. Ma maison? Les terres? C'est tout ce qui me reste? Chioma, si je ne les vends pas, comment veux-tu que je t'envoie à l'école? Comment veux-tu que je prenne soin de toi? Tu penses que vivre ici, étudier, avancer, ça se fait sans argent? Je suis le seul à pouvoir t'aider maintenant. Tu dois me faire confiance. Sinon, tu perdras tout. Je ne veux pas tout perdre. Je veux continuer mes études. Si c'est la seule solution, alors je vais te faire confiance, oncle. Mais promets-moi que je pourrai vraiment aller à l'école après. Je te le promets. C'est fait, elle a été convaincue. Je n'en doutais pas. Je pars tout de suite au village, Ne laisse rien. je vais tout prendre. Oncle, ça fait déjà une semaine. Tu es allé au village? Tu as tout vendu? Mais tu ne m'as rien dit. Rien à propos de mon école. Tu m'as demandé de te faire confiance? Et je l'ai fait. J'ai accepté de perdre la seule chose qui me restait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu es pressé. Les choses importantes prennent du temps. Tu crois que c'est facile d'organiser une nouvelle vie? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai vendu la maison. Les terres aussi. Maintenant, c'est entre mes mains. Et mon école? Chioma, arrête de poser trop de questions. Je sais ce que je fais. Quand le moment sera venu, je déciderai. En attendant, fais ce qu'on te demande et sois patiente. Je comprends. Pourquoi tu m'as fait ça, oncle? Je t'ai fait confiance, j'ai laissé tout ce que j'avais. Ma maison, les terres de mes parents. Et maintenant, je n'ai plus rien. Je suis seule. Complètement seule. Mon rêve, mes études, tout est en train de disparaître. J'essaie d'être forte. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as beaucoup de choses à faire ici. La lessive, la serpillière, et toi tu restes là à pleurnicher? Je suis désolée. Regarde-moi quand je te parle. Ici tu travailles. Tes larmes ne servent à rien. Si tu veux rester ici, tu fais ce qu'on te dit.
Maintenant, lève-toi. Va chercher les vêtements. Je veux que tout soit propre avant ce soir. Et me fais pas répéter. Elle commence à poser trop de questions. Oui, je l'ai remarqué. On va la fatiguer. Et si elle insiste, on repousse encore, jusqu'à ce qu'elle abandonne elle-même. Ma vie est finie. Plus d'espoir. Plus rien. J'ai tout perdu. Ma famille, ma maison, mes rêves. Et maintenant, je suis ici, à laver, comme si ma vie ne comptait pas. Oncle, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Pourquoi tu ne dis rien? Oncle, je n'aime pas ça. Oncle, non. Qu'est-ce que tu fais? Par le sang de ton frère, ne me fais pas ça! Par le sang de ton frère, ne me fais pas ça! Ton père est poussière. Ici, je suis ton Dieu. Tu as tout pris. Ma maison. Mes terres. Et maintenant, tu m'as pris ce qui me restait. Tu m'as pris ma virginité. Pourquoi? Je ne peux pas. Pourquoi moi? J'ai mal. Je dois me lever. Chioma! Chioma, où es-tu? Ne me dis pas que tu es encore en train de fuir. Tu crois que le travail va se faire tout seul? Réponds quand je t'appelle! Et toi, qu'est-ce que tu fais par terre comme ça? Tante Amara, c'est mon oncle. Il m'a détruite. Quoi? Lève-toi. Tu ne restes pas là comme ça. Oncle, dis-le. Dis-leur ce que tu m'as fait. Non. Elle ment. Non, tu mens. Je dis la vérité. Comment oses-tu accuser ton oncle? Je dis la vérité. Tais-toi! Depuis que tu es ici, tu ne fais que créer des problèmes. Regarde-toi. Qui va croire une fille comme toi? Je vous en supplie, dites la vérité. Tu devrais plutôt nous remercier de t'avoir recueilli. Sans nous, tu serais déjà dans la rue. Tu ne peux plus rester ici. Non, s'il te plaît. Va ramasser tes affaires et quitte ma maison. Je n'ai nulle part où aller. Où est-ce que je vais aller? Sors d'ici! Tante Amara, je t'en supplie. Tais-toi, petite sorcière! Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est plus notre problème. Oncle, comment tu peux me faire ça? Disparais de ma maison! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné?
Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai plus de maison, plus de famille, plus rien, non. Cette pluie, elle n'arrête jamais. J'espère au moins qu'elle va se calmer. Tant que je vis, je ferai tout pour que tu réussisses, ma fille. Ma fille, tu vas être en retard aujourd'hui. Il est tard. Dépêche-toi. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Moi et ton père devons travailler. C'est grâce à ça qu'on paie ta scolarité. Oui, maman. Fais attention sur la route. Quand tu rentreras, la clé sera sous le tapis devant la porte. Porte-toi bien. Oui, maman. Merci, papa, je vous aime. Au revoir, ma chérie. Fais attention à toi. Vous n'êtes plus là. Bonsoir, jeune fille. Que fais-tu assise seule ici? Cet endroit est dangereux. Je n'ai nulle part où aller. Je suis seule. Lève-toi. Allons-y. Je t'emmène à la maison. Pourquoi? Parce que personne ne mérite d'être abandonné sous la pluie. Et encore moins une jeune fille comme toi. Entre, n'aie pas peur. Tu es en sécurité ici. Viens, tu dois te changer, te reposer. Merci. Ce n'est que le début. Ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Elle commence. Dans ce tiroir, tu trouveras des vêtements propres. La douche est juste de ce côté. Prends ton temps, et quand tu auras fini, si tu as besoin de quelque chose à manger, viens me voir. Je serai dans le salon. Merci, madame. Enfin, cette fille n'est plus ici. Tout s'est déroulé comme prévu. Une pauvre fille sans valeur, Maintenant, elle est seule. et personne ne viendra la sauver. Mon Dieu. Pourquoi tant de jeunes filles souffrent-elles comme ça? Pourquoi tant de douleur dans leur silence? Merci Dieu. Merci d'avoir mis quelqu'un sur mon chemin pour m'aider. Je ne m'y attendais pas. Mais je me sens enfin en paix aujourd'hui. Je ne peux plus rester silencieuse. Si personne ne parle, qui les sauvera? Tu te sens un peu mieux maintenant? Tu veux quelque chose à manger? Oui, mais je préfère m'occuper de ça plus tard, madame. D'accord, mais dis-moi d'abord ton nom. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Amélia. Je m'appelle Kioma. Kioma, raconte-moi ce qui s'est passé. Pourquoi étais-tu seule sous la pluie et où sont tes parents? C'est une longue histoire, madame. J'étais une jeune fille heureuse. Je vivais au village avec mes parents, mais la vie a tout changé. Mes parents sont morts dans un accident. Et après leur mort, mon oncle est venu. Il m'a promis de m'aider, mais il m'a détruite. Et il m'a mise dehors sous la pluie. Mais il m'a trahie. Il a vendu notre maison, nos terres. Puis, il m'a détruite. Et il m'a mise dehors sous la pluie. C'est vraiment tragique ce que tu as traversé. Je ne suis peut-être pas riche, Kioma, mais je vais t'aider. Je vais t'aider à reconstruire ta vie, ta morale et à redevenir forte. Tu continueras tes études la nuit, et le jour, tu pourras vendre quelque chose. Tu vas économiser pas à pas, et un jour, tu payeras tes études toi-même. Venez, fruits frais, sucrés et naturels. Mangue, ananas. Tout est frais ici. Goûtez ici, tout est propre et de qualité. D'accord, je vais goûter. Combien coûtent les mangues? Elles sont fraîches, madame, et à un très bon prix. D'accord, donnez-moi 4 mangues. Bien sûr, madame, les voici. Merci, bonne journée. Merci. Au suivant.
La journée a été vraiment difficile aujourd'hui au bureau. Je vais me préparer quelque chose à manger. Chioma n'est pas encore rentrée. Peut-être qu'elle est encore au marché. Chioma est vraiment une fille déterminée. J'espère qu'elle pourra réussir malgré tout ce qu'elle a traversé dans sa vie. Aujourd'hui au marché, tout s'est très bien passé. J'ai eu plus de clients et plus de ventes que prévu. Je sens que je suis en train de construire quelque chose de grand pour mon avenir. La vie a été cruelle avec elle. Mais je vais l'aider à se relever. Bonsoir, Madame Amelia. Ah, Chioma, comment s'est passée ta journée au marché? Très bien, madame, j'ai eu beaucoup de clients aujourd'hui. Parfait, continue comme ça, tu vas construire ton avenir petit à petit. Je vais prendre des mangues et des ananas, s'il vous plaît. Très bon choix, tout est frais aujourd'hui. Merci et bonne journée, revenez bientôt. Bonjour, vos fruits ont l'air très frais. Je veux des mangues et aussi un ananas bien mûr. Bienvenue. Oui, tout est frais aujourd'hui, je vais vous préparer ça immédiatement. Super, merci. Ça fait déjà 4 ans, depuis qu'on a mis Chioma dehors. Elle n'est jamais revenue. Et si elle ne revenait jamais? Peut-être qu'elle est morte. On a détruit sa vie et maintenant tu veux faire comme si ce n'était rien? Ce n'était pas rien, mais c'était fait. C'est trop tard pour les regrets. Non, c'est trop tard pour reculer, pas pour comprendre ce qu'on a fait. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça ne s'éteint pas! Vite, éloigne-toi! On doit sortir d'ici! Notre maison, elle est en train de tout détruire. On a tout perdu en quelques minutes. Madame Amelia, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Grâce à vous, je peux reconstruire ma vie. Je n'ai vraiment pas de mots pour vous remercier. Chioma, c'est un honneur de t'aider. Dieu vous a mise sur mon chemin au moment le plus difficile de ma vie. Je n'ai vraiment pas de mots pour vous remercier. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a plus rien. Tout ce qu'on avait a disparu en une seule nuit. On est complètement perdu. Je suis tellement reconnaissante. Continue d'avancer, Chioma. Ton avenir t'appartient. On a tout perdu. La maison, nos biens, tout est parti en une seule nuit. Peut-être que ce n'est pas un accident. Peut-être que c'est le karma. Le passé nous a rattrapés. Et maintenant, il nous a tout repris. S'il vous plaît, même quelques naira, nous avons faim. Juste de quoi manger, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-nous quelque chose à manger. Désolée, je ne peux pas. Chioma, c'est toi? Chioma, est-ce vraiment toi? Qui êtes-vous? C'est moi, Shinedu, ton oncle. Oncle Shinedu? Pardonne-nous. S'il te plaît, donne-nous juste quelque chose à manger. Vous m'avez humilié. Vous m'avez rejeté, mais Dieu m'a relevé. Je vous aide aujourd'hui. Mais je n'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. Je regrette tout. Merci.